Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du Scan 655 qui est sorti donc ce matin si je dis pas de bêtises. Alors écoutez, la dernière fois on s'était laissé sur donc la chute d'Obito, enfin alias le Rikudo Sennin. Donc j'avais été un peu déçu de voir que finalement Obito avait pas fait tant de dégâts que ça, avec son mode quand même qui était un mode de dieu quoi. J'aurais quand même espéré qu'il fasse un peu plus de dégâts. Enfin bref, les bijoux ont été extraits de son corps grâce à Naruto. C'était la promesse qu'il avait fait, rappelez-vous hein, on l'a vu en épisode à Son Goku, si je dis pas de bêtises. Sasuke veut en finir, hein, tout simplement, il veut tuer Obito. Et on voit enfin réapparaître notre ami Kakashi qu'on attendait depuis si longtemps. Donc on se demandait où est-ce qu'il était. Donc apparemment il est quand même capable maintenant et désormais de se téléporter, je pense, puisqu'il était dans le monde parallèle d'Obito et il est venu de son propre, je crois, de son propre plein gré, à moins que ce soit Obito qui l'ait fait revenir. Non, bah non, je pense pas. Je pense que s'il l'avait fait revenir, il aurait peut-être été obligé d'aller le chercher avant de revenir. Parce qu'en fait, on voit la sphère qui se crée et on voit Kakashi qui apparaît. Non, je pense que c'est Kakashi qui est apparu de lui-même, hein. Je pense pas que ce soit dû à Obito. Donc je pense que Kakashi aura une nouvelle aptitude avec son Sharingan, on va dire. On se retrouve après avec un petit moment de sentimental où on voit donc l'équipe presque réunie, hein. Il manque Rin bien sûr. D'ailleurs Rin, à qui on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé hein, pour elle. On sait qu'elle est morte bien sûr, mais on ne sait pas exactement dans quelles conditions. On sait qu'elle est morte un tout petit peu après Obito et je crois, si je dis pas de bêtises, avant Minato. Mais c'est encore un peu flou, j'espère qu'on en saura plus parce que je trouve que Rin est un personnage assez sympathique. Quoi qu'il en soit, on voit donc Minato, Kakashi et Obito, donc presque toute l'équipe au complet, discuter de ça. Chacun veut prendre ses responsabilités dû au fait qu'Obito est tourné mal comme ça. Et pendant ce temps-là, tout simplement Naruto va aller s'occuper donc de Madara, puisque je pense que ce sera le boss final. Je vois pas qui d'autre. Je pensais vraiment que c'était le Rikudo Sennin, donc Obito, qui aurait été le boss final de Naruto. Maintenant, finalement, je pense que c'est peut-être Madara. Car oui, pour répondre à une question que vous me posez beaucoup, oui, je pense que c'est la fin de Naruto et qu'on en a plus pour longtemps. Après cette guerre, peut-être un tout petit arc pour rétablir un petit peu qui sera Hokage et compagnie. Et je pense que ce sera la fin définitive de Naruto. Voilà, donc tout ça pour en revenir au fait que Madara est le combat de fin, enfin je pense en tout cas. Sasuke et Naruto donc vont, je pense, se diriger vers lui. On voit à la fin donc que Naruto les a trouvés et que Naruto fait une nouvelle attaque. On a vu un Obama Rasen Shuriken. Odama, qu'est-ce que je raconte? Odama, pardon, Rasen Shuriken, je viens de me réveiller. Odama Rasen Shuriken, donc ça a l'air bien puissant. Et finalement, on n'en sait pas plus que ça. J'aimerais bien savoir aussi ce que va devenir la fleur. Vous vous rappelez la fleur qui devait éclore? Je sais pas ce qu'elle va devenir. Elle a pas disparu apparemment du terrain. Donc je sais pas trop, je pense que finalement Madara veut continuer le plan, hein, même sans Obito, hein, le plan œil de la lune. Donc on va voir ce qui va se passer. Et je pense que là on va avoir le droit par contre, j'espère, à un combat d'anthologie. Parce que on va avoir du Hashirama, Naruto, Sasuke, tout ça contre Madara. Sauf si Sasuke nous refait un retournement de veste encore une fois. Avec Naruto en ce moment on peut pas trop prévoir, hein. Donc voilà, en tout cas scan plutôt pas mal, j'ai trouvé plutôt pas mal. Et aussi, j'avais oublié, que va-t-il faire de tous ces bijoux? Que va-t-il faire? Est-ce que finalement Naruto ne va pas nous dégainer encore une nouvelle transformation en absorbant tous les bijoux et devenir justement lui-même le Rikudo Sennin? Est-ce que ça va pas être ça, franchement? Je n'en sais rien. En tout cas, que va-t-il faire des bijoux? Que va-t-il se passer avec Madara? Que se passe-t-il pour cette fleur qui pousse du sol? Voilà, autant de questions auxquelles vous pouvez spéculer si vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas à en discuter entre vous, sans embrouille s'il vous plaît, j'ai pas envie de bloquer des gens. Donc discutez-en entre vous tranquillement, respectez l'avis des autres. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé, enfin plutôt écouté cette review. Et je vous dis à vendredi pour la review de l'épisode qui va arriver jeudi. Voilà, salut à tous, ciao.